sommes pas dans la violence, nous sommes ici en manifestation pacifique. C'est l'intelligence du cœur qui nous mue, pas la force et la violence de tous ces crocodiles qui sont en train de débordiller les gens, comme on verra après. Les administrateurs et délégués du Sénat souverain de Savoie, en accord avec les traités internationaux, sont d'ores et déjà et de fait sous la protection de la Suisse, selon les traités, du Conseil et du... Toute injonction, imposition, PV, sanction, radar ou autre, ou condamnation émanant de la République française et de son administration, occupant illégalement depuis 1947 notre territoire, sont désormais nulles et non avenues. Que c'est un devoir sacré que de s'y opposer. C'est notre devoir de dire non. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Rappelez-vous même la Constitution de 1793, l'article 35 qui nous dit que nous avons le devoir de nous opposer aux lois indignes. Et quand on nous dit avec le port de masque, c'est la loi, opposez-leur le droit à la vie, le droit à la liberté, et la loi doit être combattue quand elle est indigne. Le port des masques chez les enfants est indigne. C'est une maltraitance. Sans faillir, sans faiblir, sans attendre, sans plus avoir peur, levons-nous. La vérité de notre côté, elle triomphe toujours, elle triomphe déjà. Mais la France, me direz-vous, mais de quelle France faut-il parler? De celle à la politique calamiteuse de gestion de la crise du Covid-19, le plus mauvais résultat du monde au niveau des cas, de celle ayant bombardé la Serbie, puis la Libye, et encore après la Syrie, de celle qui s'apprête à envoyer vos enfants mourir en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, pour imposer le franc CFA, en Méditerranée, contre la Turquie, ou en Irak, contre les Américains, et pourquoi pas, pourquoi faire? Pour continuer de prendre ces pays et sa propre population pour des imbéciles et des vaches à lait à 135 €. Cette France putative, dont la police a sur ordre, violant les conventions de Genève, crevé les yeux des gens, qui les avaient ouverts tout simplement et qui demandaient légitimement que tout ce cirque prenne fin, que des clowns cessent de se croire tout permis. Des clowns qui ne font plus rire les enfants puisqu'ils les masquent et les briment jusque dans leur cours de récréation où ils s'apprêtent à les vacciner de force, comptant sur des parents asphyxiés et dociles. La Savoie n'aime pas les clowns. Les clowns dictateurs, c'est hors d'ici. La France non plus, d'ailleurs, n'aime pas les clowns. Et les Français se réveillent aussi. Le peuple de Savoie est debout. Les Français à genoux, levez-vous. Le Sénat souverain de Savoie rappelle au gouvernement français qu'il n'a aucune autorité pour imposer ici un ordre quel qu'il soit et que les voitures de police circulent. Ils n'ont rien à faire ici. Ça suffit de violer impunément les traités internationaux et d'user de la force pour ralentir la décolonisation et continuer de piétiner des peuples conquis jadis par des soldats. 180 000 soldats français en armes et dans les bureaux de vote en Savoie en 1860. Et c'est ce qu'on appelle une liberté de vote. Cette France-là n'a aucun droit d'imposer sur notre territoire le port du masque, un deuxième confinement, des tests ou pire, des vaccins. La Savoie dénonce cette tyrannie sanitaire mondiale. Le gouvernement français, ici, est putatif. Aucun droit. Il est putatif en France aussi. Et depuis 2008, depuis qu'à l'aide d'un pédophile notoire et à une voix près, il a été ratifié un traité européen refusé par référendum et imposé par une classe politique aujourd'hui renvoyée en correctionnel. Ces clowns n'ont plus aucun pouvoir ici, en Savoie, sinon celui que nous leur donnons. Rappelons que
La gestion calamiteuse de la crise dite Covid-19, laissant apparaître à travers les conflits d'intérêts de Big Pharma une mortalité qui aurait pu être évitée avec plus de 30 000 personnes privées de masques, privées de médicaments, privées de respirateurs, privées de lits de réanimation, fermées par des clowns encore ministres.